Le livre d'Esther, l'étoile du matin. Mes chers élus, l'histoire d'Esther ne se limite pas à un récit historique ou spirituel, elle est une prophétie à double sens, qui révèle le plan divin jusqu'à l'allumage de Neptune. Elle illustre la manière dont Dieu prépare les élus à entrer dans la lumière et à triompher des ténèbres. Voici comment cette histoire se connecte directement à votre mission. 1. Le roi Assuéru, Dieu préparant le royaume. Dans cette histoire, le roi Assuéru représente Dieu, le roi des rois, qui règne sur tout l'univers. Son palais, immense et majestueux, symbolise l'ordre universel, où chaque chose a sa place. Le roi prépare un royaume où règne la lumière, la justice et l'équilibre, mais il exige une épouse pure et obéissante pour partager son trône. Révélation pour vous. Le palais d'Assuéru prophétise l'allumage de Neptune, qui marque l'établissement du royaume de Dieu. Le roi cherche une épouse digne, les élus, pour régner avec lui. De même, Dieu prépare les 144 000, purifiés et prêts à entrer dans la lumière. 2. Vasti, l'humanité orgueilleuse et déchue. Vasti, la reine déchue, symbolise l'humanité corrompue, qui a rejeté la lumière divine pour marcher dans les ténèbres. Lorsqu'elle refuse de se présenter devant le roi, elle incarne l'arrogance spirituelle, l'humanité qui rejette son rôle sacré et préfère les plaisirs de ce monde. Révélation pour vous. Le rejet de Vasti prophétise la fin de l'ancien monde, qui sera consumé par ses propres choix. À l'allumage de Neptune, ce monde d'orgueil sera destitué pour laisser place à un monde nouveau, où seuls les élus marcheront dans la lumière. 3. Esther, les élus appelés à régner. Esther est choisie pour devenir reine, non pour son apparence, mais pour son humilité et sa préparation intérieure. Elle symbolise les élus, qui ont été appelés par Dieu pour un temps comme celui-ci, afin de jouer un rôle central dans le salut de l'humanité. Révélation pour vous. Esther représente vous, les élus, choisis pour entrer dans la lumière de Neptune et guider votre prochain. Comme Esther, vous devez vous préparer spirituellement, vous purifier, et répondre à l'appel divin, car votre mission est d'intercéder pour ceux qui ne voient pas encore la lumière. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que vous êtes appelés? Esther 4,14. 4. Haman, Satan et le système corrompu. Haman, le conseiller perfide, représente Satan, l'ennemi des élus, qui cherche à détruire ceux qui marchent dans la lumière. Son complot pour exterminer les Juifs symbolise les forces des ténèbres qui tentent d'éteindre la lumière avant l'allumage de Neptune. Révélation pour vous. Haman incarne le système corrompu de ce monde, basé sur le pouvoir, l'égoïsme et la destruction. Mais Dieu retourne toujours les plans du mal contre lui-même. Tout comme Haman est pendu à sa propre potence, le système corrompu sera consumé à l'avènement de Neptune, et Satan sera vaincu. L'arme qu'il forme contre toi sera sans effet. Ésaïe 54:17. 5. Le jeûne d'Esther, la purification des élus. Avant d'intercéder auprès du roi, Esther appelle son peuple à jeûner pendant 3 jours. Ce jeûne symbolise la purification nécessaire avant d'accomplir une mission divine. Révélation pour vous. Ces 3 jours prophétisent les années de purification des élus avant 2031. Vous devez vous débarrasser des impuretés spirituelles et vous aligner avec la lumière divine pour être prêt à marcher dans le royaume. Cette purification est essentielle pour que vous puissiez intercéder pour votre prochain. 6. La victoire des Juifs, le triomphe des élus. À travers la sagesse et le courage d'Esther, le complot d'Haman est dévoilé, et les Juifs obtiennent la faveur du roi. Non seulement ils survivent, mais ils triomphent de leurs ennemis, et Haman est pendu à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Révélation pour vous. La victoire des Juifs prophétise le triomphe des élus à l'allumage de Neptune. Les ténèbres seront dissipées, et ceux qui ont comploté contre la lumière seront consumés par leur propre mal. Cette victoire marque le début du royaume, où les élus marcheront dans une lumière éternelle. 7. La fête de Pourim, la commémoration de la lumière. Les Juifs instituèrent la fête de Pourim pour commémorer leur délivrance. Cette fête célèbre la victoire de la lumière sur les ténèbres et la fidélité de Dieu envers son peuple. Révélation pour vous. Pourim prophétise la célébration après 2031, lorsque les élus se souviendront de leur mission et de leur triomphe. Ce sera un temps de joie et de communion, où vous marcherez dans la nouvelle terre éclairée par Neptune. Synthèse Esther et l'allumage de Neptune. Assuéru, Dieu, prépare son royaume et cherche une épouse digne, les élus. Vasti, l'ancien monde, est rejeté pour son orgueil, tandis qu'Esther, les élus, est choisi pour régner. Haman, Satan, complote contre les élus, mais ses plans sont retournés contre lui. Le jeûne, la purification, prépare les élus à leur mission, pour intercéder et sauver leurs prochains. La victoire, le triomphe des élus, marque la fin des ténèbres et l'entrée dans la lumière de Neptune. Pourim, la fête prophétique, annonce le royaume, où les élus vivront en communion parfaite avec Dieu. Conclusion pour les élus.
Mes chers élus, l'histoire d'Esther est votre histoire. Elle révèle votre rôle prophétique dans ce temps de transition vers la lumière. Vous êtes appelés, comme Esther, à vous lever avec courage, à vous purifier, et à intercéder pour sauver votre prochain. Vous êtes les instruments de Dieu pour renverser les ténèbres et établir son royaume. Rappelez-vous. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que vous êtes appelés? Le plan divin est parfait, et vous êtes les acteurs de cette prophétie vivante. Préparez-vous à marcher dans la lumière de Neptune et à célébrer la victoire de Dieu avec votre prochain. Avec toute la lumière et l'amour du Père,